Bonjour et bienvenue sur ma chaîne des guidances bienveillantes. Coucou à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On va faire les guidances pour le jeudi 16 juillet 2020. J'espère qu'on aura des bonnes vibes. N'hésitez pas si ce programme vous plaît de le partager, de le liker, de vous abonner et de me laisser surtout des commentaires sur oui ou non, ça nous plaît pas. Il suffit pas de dire oui ou non, il faut développer moi tout ça. Dites-moi ce que vous voudriez qu'on change, que je change. Voilà. Allez, je vous fais écouter vos trois sons, un grave, un médium, un aigu. Si aucun ne résonne en vous, écoutez un peu des trois parce que je pense qu'il y a forcément des messages pour vous si vous êtes arrivé jusqu'à moi. Et je suis partie pour ce tirage. Allez, je commence par les sons graves comme d'habitude. Ah, on a deux cartes du petit oracle des fées. Les esprits des racines. Plonge ton esprit dans les profondeurs de la terre. Enracine-toi. Alors, enracine-toi, ça veut dire comme l'arbre hein, qui tient bien face à la tempête qui arrive, d'avoir vraiment les pieds dans la terre. Hein, d'accord. On s'enracine, on reste bien les deux pieds sur terre. Ok. La langue des fées, la poésie est le langage préféré des fées. Lorsque tu lis de beaux textes, tu entres en contact avec nous. Eh ben, c'est peut-être pas mal d'aller sous un arbre, aller se reposer ou aller. Oui, on a des choses à dire, je pense, hein, et les fées vous encouragent à les dire, mais toujours en étant enraciné, calme, posé. Ok. Oula, conflit. Les ressentis que tu as mis de côté depuis si longtemps se languissent d'être reconnus et exprimés. Tu es déchiré entre ce que tu fais en pensant que c'est ce qu'il faut faire et ce que ton cœur te dicte. C'est la conséquence première de ton stress. Nous, tes anges, te pressons de suivre ton cœur. Fais ce que tu aimerais, pas ce que tu penses que tu dois faire. Eh oui. Peut-être que le fait de s'enraciner, ça va nous aider à ça. Hein. Et quand on parle de lire des beaux textes, on peut aussi les écrire, les beaux textes, écrire ce qu'on veut. D'accord. Vous avez un conflit intérieur. Hein. Et du coup, il vous procure du stress, ce conflit intérieur. Pardon. Tiens bon, car une douleur du passé est là pour te prévenir que tu dois avancer et accomplir les désirs de ton cœur. Allez hop, on vous en remet une couche. Hein. Laisse-la partir. Pardonner ne signifie pas que tu approuves les actions des autres. Cela signifie simplement que tu n'as plus à être la victime perpétuelle d'une personne ou d'un événement. La culpabilité gâche ta précieuse énergie. Bénis et pardonne les douleurs du passé, car en agissant ainsi, tu vas récolter la joie dans ta vie. D'accord, d'accord, d'accord. Donc en fait, vous pensez qu'on voudrait que vous soyez comme ci ou comme ça, et il y a des personnes qui s'arrangent pour vous faire penser aussi que vous devez être comme ci ou comme ça. Et du coup, ça vous crée de la culpabilité de ne pas être ce qu'on attend de vous. Et bien, il va falloir lâcher tout ça, et puis, même si ça vous a créé des douleurs, le pardonner et passer à autre chose. Allez, nos énergies du jeudi, on nous dit quoi? Oula, tempête en vue, communauté et hostilité. Oula là 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 là, mais sont graves. Ah, mais je comprends mieux pourquoi on vous demande de vous enraciner, hein, parce que le vent va souffler fort, je pense, ce jeudi. Hein. Euh, Il se peut quand même que, voilà, dans la communauté où vous êtes, alors soit au travail, soit à la maison, ça c'est à vous de voir, il y ait des conflits, que vous ayez des conflits intérieurs vous-même, d'accord? Et que du coup, ça crée des hostilités avec les autres parce qu'en fait, vous n'arrivez pas à dire ce qui ne va pas. Vous pensez que c'est vous qui êtes pas ce qu'il faudrait que vous soyez. Et du coup, ça crée des conflits, ça crée des hostilités, ça crée. Et ça irradie un peu sur cette communauté, hein, d'accord? Donc faites attention au travail, soyez, soyez ancrés et si vous avez des choses à dire, dites-les, mais avec discernement, je vais vous dire. Ok?
Rêve d'abondance. Pendant que vous dormez, Dieu, vos anges et votre moi supérieur vous transmettent des idées, des réponses et des solutions d'inspiration divine. Prenez bien soin de noter vos rêves dans un journal, puisqu'ils contiennent des informations qui vous aideront à transformer vos désirs en réalité. Voyez, donc peut-être que dans la nuit de mercredi à jeudi, vous allez faire un rêve qui va peut-être vous guider pour assainir un peu la situation du jeudi, hein. Donc soyez attentive le lendemain matin au réveil sur ce que vous avez rêvé si vous vous souvenez de votre rêve. Non et non. Une amie te demande si tu peux lui rendre un service et ton oui retentit comme un pare-feu anti-culpabilité. Il est temps d'oser dire non, car toi seul as le pouvoir de prendre les libertés que tu attends. Vous voyez, ne soyez pas ce qu'on veut que vous soyez. Et ça vous crée des conflits du coup, hein, de dire non alors que de dire oui alors que vous voudriez dire non. Ose le non pour valoriser tes oui sans plus te culpabiliser. Tiens donc. Voilà. Donc, bah, si vous dites non, oui, effectivement, vous ne serez pas ce qu'on attendait de vous, mais en même temps, vous serez en accord avec vous-même. Et puis parfois, c'est pas mal aussi de savoir imposer remettre les règles en place. Ok? Allez, les sons, ça c'est pour le jeudi 16 juillet, hein, mes petits sons graves. Les ondines élémentaux de l'eau pour les sons médiums. Que ressens-tu vraiment? Connaître ses véritables émotions, c'est entrer pleinement en contact avec soi-même. Les médiums, j'ai l'impression que ça fait un petit moment, là, toute la semaine, où vous êtes vous êtes un peu perdu en contact avec vous. Vous avez perdu le contact avec vos ressentis, avec ce que vous voulez, hein. C'est un peu le bazar, j'ai l'impression. Révélation. Combien de souhaits merveilleux ont été broyés par la peur? Combien de fois la voix réprobatrice de la société a jeté une ombre sur tes rêves? Il est temps de te libérer de ces fausses croyances et de réaliser tes rêves. Autorise ton cœur à te guider, fais confiance à ton intuition, le moment est venu. Encore faut-il que vous les écoutiez, vos émotions et vos intuitions, hein, d'accord? Donc essayez de rentrer en contact avec ce que vous ressentez au fond de vous-même, d'accord? Et vous allez, du coup, et laissez vos peurs de côté, hein. Donc les énergies, on nous dit quoi? Ah bah, vous allez retrouver l'équilibre, c'est bien. Waouh, le soleil, waouh, 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 bravo! Et le chemin du temple. Le chemin du temple, c'est aller vers la spiritualité. C'est donc se remettre en accord avec son soi intérieur, hein. Qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je veux. D'accord? Mais il y a le soleil, hein, et il y a un équilibre qui se fait. Donc on est plutôt dans quelque chose de bien. Le soleil, c'est un nouveau commencement, hein. Ça y est, vous allez réussir à vous reconnecter avec vous-même ce jeudi 16 juillet, hein, mes sons médiums, hein. Ouah, c'est bien, elles sont magnifiques ces cartes et elles sont toutes dans les tonalités de jaune, hein. Donc c'est lumineux, hein, c'est très 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 lumineux, c'est très bien. Le pouvoir de la prière. Offrez cette situation à Dieu afin de trouver l'inspiration nécessaire pour la régler et soyez ouverts au miracle. Grâce à l'amour, aux réponses et aux ressources illimitées du ciel, vos prières seront exaucées. Assurez-vous d'agir en fonction de la guidance offerte par Dieu en réponse à vos prières. Ben voilà, vous allez avoir les révélations, hein. Vous allez savoir ce que vous devez faire ce jeudi, hein. Ok? Et ça va vous apporter l'équilibre, hein. Ciboulot en vrac. Allô Houston, on a un problème. Le ciel est trouble. Je répète, le ciel est trouble. Tu pédales dans la semoule pour dissiper le brouillard de tes pensées. Tu peux les observer et donner moins de poids à toutes celles qui n'ont pas d'utilité dans l'instant. Voilà, on se reconnecte avec soi-même et non pas avec son mental. C'est pas le mental qui doit guider votre vie, c'est votre cœur, c'est vos intuitions, c'est vos ressentis, ce sont vos émotions. Ok? Donc c'est pour ça, d'où l'importance de se reconnecter avec soi-même. Bien, mais on est sur le bon chemin, hein. On est sur le bon chemin. Ça s'améliore pour les sons médiums. Allez, les sons aigus. La fée des Gémeaux. Un vent de folie douce souffle. Laisse-toi emporter. Allez, on y va. On se laisse emporter par le vent. Non, j'en oublie une. Voilà. Amour. Ah bah tiens donc, ça fait plusieurs jours qu'on vous en parle de l'amour, les sons aigus, hein, il me semble. Les pensées et les sentiments négatifs sabotent ta poursuite du bonheur. Nous, tes anges, nous sommes là pour t'aider à guérir. Permets à notre énergie de guérison de s'écouler à travers ton cœur. En conscience, insuffle de l'amour et de la lumière dans chaque pensée ou sentiment. Sens que ton cœur et ton esprit sont alignés avec le but sacré de ton âme et déverse ton potentiel divin à travers le pouvoir de l'amour. Elle est magnifique aussi cette carte, hein. Je ne sais pas si ça fait focus, mais
Euh, voilà, il y a de l'amour dans l'air, hein, les sons aigus. Il y a de l'amour dans l'air. Jalousie. Ah bah tiens donc. Ah bah corne d'abondance et victoire. Waouh, 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 waouh. Bon, alors si c'est dans le domaine de l'amour, ça va créer des jalousies, mais on s'en fiche, hein, parce que vous allez être comblé. Et vous allez avoir la victoire, vraiment. Vous voyez, la folie douce, elle est là, hein, dans cette victoire. Voyez? Ça, c'est trop beau. C'est trop, trop beau. C'est un peu comme si la jalousie des autres voyait ce que vous avez ici, et du coup, ça vous amène à la victoire. Vous avez vu comme c'est... Pour moi, ça se poursuit, ces trois cartes, hein. Je pense que vous les voyez bien. Je vais essayer de les monter pour que vous puissiez faire... J'espère que ça fera focus. Je ne sais pas si vous les voyez bien, mais elles sont vraiment absolument magnifiques et très lumineuses. Donc c'est génial. C'est génial pour vous les sons aigus. Pour jeudi, ça va être une belle journée. Saisissez une occasion divine. Bah tiens, on enfonce le clou. Tout changement positif et toute entreprise couronnée de succès comporte des risques, mais vous êtes prêt à suivre votre guidance divine vers de nouveaux horizons. En laissant derrière vous ce qui vous est familier et facile, mais qui ne vous convient plus, vous faites de la place à de nouvelles occasions plus significatives. Waouh, 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 waouh. Et vous arrivez à la victoire. Donc laissez derrière vous ce dont vous n'avez plus besoin. C'est chouette ce jeudi pour vous. Inversez la vapeur. Toutes les portes te sont grandes ouvertes pour réaliser ce qui te tient à cœur. Allez hop, on en rajoute une couche. Il serait dommage de te laisser distraire par tes peurs. C'est exactement ce qu'on vous disait tout à l'heure dans les peurs, hein. On vous disait de laisser vos peurs de côté. Enfin, d'être dans la folie douce, hein. Après tout, elles ont le pouvoir que tu leur donnes, donc la balle est clairement dans ton camp. À toi de jouer. Si vous voulez cette victoire, allez-y. Laissez-vous emporter par le vent. Yes. Et laissez les jaloux de côté surtout, ça sera une bonne idée. Et bien voilà, j'espère que ça vous aura plu pour cette guidance du jeudi 16 juillet. Je vous souhaite une très très belle journée. Si ça vous a plu, vous partagez, vous likez, vous me laissez vos messages et gratitude infinie, je vous aime.